Messieurs, dames, tu connais? Moi non plus, bien sûr. Jeuxvideo.com, voilà, palmarès. Let's go. Allons-y, messieurs, dames. Aurillac, le Cantal. Pour info, alors attends que je fasse pas de merde. Est-ce que je vais réussir à trouver Aurillac sur la carte? C'est par ici, non? Pas du tout. Ah non, merde, non, c'est par là, pardon. C'est là. Aurillac. Aurillac dans le Cantal, messieurs, dames. Aurillac. Et pour nous parler de Aurillac, on sera accompagné de... Il n'y a pas le son du derrière, attends 2 secondes. Tac. Hop. Et le Discord. Boum. On sera accompagné de Guise et de Rémina. Allô? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Guise, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Son son est très très fort. Ton son est très très faible hein, chez moi. Est-ce Moi que mon son est bon? Toi, ça va aller, il n'y a pas de problème. Guise, est-ce que tu peux parler? Oui, allô, bonjour, c'est trop faible? T'es loin de ton micro, non? Non, attends, un peu. Si je mets comme ça, ce sera... Ah, c'est parfait. Ok. C'est nickel. Ouais, reste bien comme ça. Le tripote pas trop, sinon on va entendre des bruits de micro, mais reste Ouais. proche de ton micro, s'il te plaît. Sinon, voilà. Bonjour à vous deux, merci d'être venus. Est-ce que vous avez habité ou habité encore dans la ville de Aurillac? Et ben, moi, oui, ça fait... J'ai 23 ans, et sur 23 ans, j'y ai habité tout le temps, sauf 10 mois où j'étais sur Toulouse. Et là, t'habites à Aurillac, là? Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et toi, Rémina? Moi, j'y ai habité sur toute mon enfance. Je suis partie à 21 ans et maintenant je suis à Angers depuis 8 ans. À Angers depuis 8 ans, d'accord, ok, très Oui. bien. Ok, Et je suis très contente d'être partie. D'accord, donc ce sera Guise qui va nous défendre Aurillac, du coup. C'est ça, et moi, je suis très content d'y être. Eh ben, écoute, tu vas nous expliquer, Guise, maintenant, qu'est-ce que c'est de vivre à Aurillac, tout simplement. Et bah, Juste, c'est quoi la place centrale, un truc un peu... le square, globalement... Le square, ça s'appelle? Ouais. Je sais pas, je crois que c'est Le square parc du Arsène square. Vermenouze. Place du square, place du square. Square Arsène Vermenouze. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, le palais de justice en face. Ok, vas-y. Parle-nous un petit peu d'Aurillac. Je connais pas du tout, hein, je tiens à le dire, donc let's go. Bah, déjà, est-ce qu'on peut commencer par dire que c'est une ville à taille humaine, évidemment? Et bien sûr, combien d'habitants? Forcément. 25 000. Ok, c'est effectivement à taille humaine, oui. Mais surtout, on pourrait dire que c'est calme et mort, mais en vrai, moi je dirais surtout que c'est tranquille. Moi j'y suis bien pour ça parce que. Oui, tout le monde ne cherche pas des méga activités dans tous les sens. Hein. C'est sûr. Et puis surtout qu'on a quand même de quoi faire. Hein. On a forcément bon, les bars classiques, hein, tout ça. Et à côté, on a quand même des activités comme. On l'entend peu. Bah alors, attends 2 secondes, mais bon, chez moi t'es à 200%. Et est-ce que tu peux vraiment te rapprocher parce que ta voix est Alors, assez sinon, je peux faible. monter le son de mon micro aussi. Ah oui, s'il te plaît. Hop. Si je fais ça comme ça sera peut-être Ah oui, voilà. mieux. Ah, désolé. Non, t'inquiète, c'est très bien. Voilà, vas-y, continue. Du coup, oui, j'en étais les bars. C'est bien les bars. Et sinon, on a aussi un escape game qui est bien. Je crois même qu'il y a une nouvelle salle, mais je suis pas sûr. Mais Ouais, ok. c'est quand même sympa. On Ouais, a tu vas pas faire ça tous les récemment, jours. on a eu quelque chose, un truc de lancer de hache. Ça, pareil, D'accord. c'est quelque chose- bon, tu le fais une fois. Mais bon, ça sympa, c'est pas et, un truc. Je te parle de vivre à vivre, Aurillac. ouais. Là, c'est quoi le prix de la vie à Aurillac? Le prix, pour le coup, c'est abordable. C'est vraiment pas très cher. On est sur quelque chose. Je sais que moi avant, j'avais un 40 mètres carrés. Je le payais 314 € par mois avec les charges. Ok, oui. Oui, non, effectivement, je vois 415 € pour 59 mètres carrés. Oui, bon, c'est des prix corrects. Oui, non, c'est assez abordable, effectivement. 510 €, 70 mètres carrés, Après, là. c'est quand même un peu augmenté. Oui, mais ça, c'est... Ouais, ça, c'est un forcément. peu partout. Ok. Après, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire je pas trop dans mes notes. Après, oui, on peut parler du réseau de bus. Oui, j'en ai vu, effectivement, oui. Bus qui est, en vrai, quand même, qui couvre bien toute l'agglomération et même un peu en dehors. Mhm. Pas beaucoup, mais les zones vraiment au bord, quoi, on va dire. Et bon, c'est peut-être un peu cher, ça. Bon, je le laisserai à l'attaque, hein, mais Ouais, ok. pas le plus cher. Donc il y a quand même des transports pour une ville de 25 000 habitants, il y a des bus et tout, ok. C'est ça, il y a, Parce que Aurillac, c'est la préfecture du Cantal, c'est ça? C'est ça. Bah, Ok. on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'autres villes dans le Cantal, à part Saint-Flour. Ah ouais? Je connais vraiment pas Ouais. bien. C'est un peu, c'est beaucoup de petits villages et c'est pas des gros trucs, quoi. Effectivement. Je vois Saint-Flour, Mauriac, c'est les 2 autres grosses villes, on va Ouais, dire, enfin ouais, grosses c'est villes. ça. Et encore, Mauriac, c'est pas non plus. Après, je connais pas beaucoup non plus, mais c'est pas Ok. pas énorme. Mhm.
Après, bon, pour y vivre aussi très peu de pollution, on peut le noter. C'est que du coup, forcément. Ah ouais, pourtant j'ai l'impression que la ville est dans une cuvette. J'ai l'impression que c'est entouré de collines généralement. Ça c'est. Ouais, c'est complètement entouré de collines, mais ça, vu qu'on est quand même pas beaucoup, ben, il n'y a pas forcément beaucoup de pollution. Je comprends, ok. Beaucoup de pollution. Puis du coup, pour le coup, on peut parler des collines où c'est beau, c'est un beau cadre de vie, on est bien. Si on en a marre de la ville, en pas longtemps, en 5 minutes en voiture, on peut aller en dehors, même à pied, on peut se poser sur une des collines autour. Et, ça, c'est sympa, ça. Quoi. Ouais. Même dans la ville même, si on se met au bord de la Jordan, la petite rivière qui passe. La Jordan? Oui, la Jordan, tout à fait. On peut vite trouver... J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des quais au bord de cette rivière. Il n'y a pas vraiment de quais, mais c'est plutôt des petites balades, ou sinon c'est vers le centre-ville. Ouais, c'est ça, c'est des petits trucs... Oh là. Je me suis retrouvé dans un truc. Ok. Sinon, après, il y a tout ce qu'il faut, hein, les cinémas, ouais. Des bowling, on peut faire... Enfin, il y a de quoi pas trop s'ennuyer, je suppose. Tu supposes? Mais après, oui, comme je suis un gros geek, quoi, je sors pas de chez moi. Ah là là, mais c'est ça le problème de ce format, hein, c'est que vraiment vous êtes tous des gros geeks, quoi. Hein. Bah, c'est ça, vous êtes pas dans la vraie vie, vous savez pas, quoi. Putain, c'est pour ça, quoi. Non, même après, si, on peut parler quand même niveau emploi, où il y a quand même, on peut quand même trouver assez facilement, enfin en tout cas, surtout quand on n'est pas trop qualifié pour être travailler dans des magasins ou des usines, tout ça. Franchement, on peut trouver quand même facilement du travail. Après, je sais pas non plus pour tout ce qui est plus qualifié, forcément, parce que je le suis pas forcément, mais... Oui, c'est la ville de jeuxvideo.com, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, ça, on pourra en parler dans culture. Tout à fait, très important. Ok, d'autres choses à rajouter? Ou on passe la parole directement à Rimina? Oui. Peut-être juste mentionner que on pourrait penser que c'est une ville qui est vieille, ce qui est vrai quand même un peu, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'établissements pour faire des études supérieures. Ah bon? D'accord. Il y a quand même pas mal. Je crois que, alors de ce que j'ai noté d'après Wikipédia, je crois qu'il y a 11 établissements en tout. Il y a des BTS. Oula, attends, qui fait tomber des trucs C'est mon chat qui joue avec je ne sais quoi. Oh là, c'est insupportable. Vraiment, hein, c'est honteux. Hein. Non, vas-y. Je suis désolé. Et du coup, il y a quand même, en vrai, quand même pas mal de jeunes. Surtout, je sais que moi, quand j'avais commencé un BTS, on avait une espèce de journée d'intégration où, quand même, finalement, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants pour la taille de la ville, en tout cas. À taille humaine, bien sûr, ok. Et on me dit que c'est la ville la plus froide de France. Alors non, ça c'est faux. C'est faux. On est même la 17e ville la plus ensoleillée de France. Oui, mais bon, soleil, ça veut pas dire spécialement qu'il fait chaud. Il fait froid parce que la station météo est placée en hauteur, en haut d'une montagne. Et pas à Aurillac même, ce qui fait que ça refroidit beaucoup les températures. Mais du coup, tu veux dire qu'ils sont cons? Bah sûrement, oui. C'est bizarre, pourtant. C'est pas moi qui l'ai installé, mais c'est probablement eux. Hein. Bah si tu l'avais installé, t'aurais fait mieux que ça, non? Bah sûrement. Ouais. Ah, c'est sûr, hein. Ok. Très bien. Rémina, pourquoi est-ce que vivre à Aurillac, pas ouf, quoi? Ben, déjà, je trouve que c'est pas très dynamique. Oui. Déjà, rien que dans le centre-ville, du moins quand j'y vivais, beaucoup de boutiques s'installent et quelques années plus tard, elles disparaissent. Classique. Et à côté de ça, en fait, il y a des gros centres commerciaux qui vont s'ouvrir, qui vont monopoliser toutes ces boutiques, qui justement ne peuvent plus être au centre-ville, donc tout de suite, c'est moins intéressant. Après, au niveau des études, du moins moi, quand j'y étais, j'ai trouvé ça très limité. En fait, une fois que le lycée est fini, tous tes potes se barrent dans les autres villes, Clermont-Ferrand, Toulouse par exemple. Donc quand on reste à Aurillac, on est un petit peu tout seul. Ok. Pour faire ses études. La population est pas mal en baisse. Moi, quand j'y vivais il y a 8 ans, on était à 33 000 habitants, je crois. Ah oui, ça a bien baissé. Ouais, là sur le Wikipédia, je voyais qu'on était à 25 000. J'ai fait ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ben, globalement aussi ça vieillit parce que beaucoup de personnes âgées qui s'y installent pour passer leur petite pour mourir. Et pour mourir aussi. Hein. Bien sûr. Après on a un très bon hôpital, hein, donc ils peuvent vivre. Ouais, mais bon, vous êtes passé de 35 000 à 25 000, donc est-ce qu'il est si bien que ça, cet hôpital, finalement? Ouais, c'est pas faux. On sait pas, hein. Et au-delà de ça, je voulais revenir sur les transports. Alors peut-être que c'est bien desservi dans la ville elle-même, mais quand on habite dans les petites communes deux petites secondes. Guise, est-ce que tu peux juste mute quand tu parles pas, s'il te plaît, parce qu'en fait ton micro du coup est fort et on entend beaucoup tes clics et tout. On a entendu ton chat, c'était très agréable, mais je pensais que tu étais mute pour le coup. Je suis désolé. Non, t'inquiète. Vas-y. Oui, vas-y. Donc je reviens sur les transports. Donc quand on habite dans les petites communes aux alentours, donc moi c'était mon cas, les bus c'est limite tous les 1 heure, 2 heures, quand on sort de l'école et qu'on a un bus toutes les heures,
Super. Et les bus s'arrêtent vers 19h30, 20h. Donc la nightlife, si t'as pas de voiture... Après, je m'attendais pas à une nightlife de fou à Aurillac, quoi. Donc... Elle est existante, mais bon. Pas, en fait, c'est pas vraiment ce que je chercherais à Aurillac, tu vois. Pour moi, le terme de nightlife, c'est plus des trucs qui sont réservés à des grosses villes, on va dire. Je trouve ça pas très pertinent de chercher ça dans une ville comme Aurillac, on va dire. C'est d'ailleurs anecdote sur la discothèque qui a été abordée sur le Discord. Donc une discothèque qui s'appelle Le Bateau. Le Bateau. Oui, et apparemment, alors ce n'est pas un bateau. Mais elle a fermé il y a 2 ans parce qu'il y a eu une bagarre qui s'est mal finie. Tellement mal fini que ça a fait fermer la discothèque, ah d'accord. Une personne est décédée, donc la discothèque a été fermée. Et apparemment, maintenant ça s'appelle la Levrette Café. Ah, je vais pas la chercher sur Google, mais carrément. Carrément, la Levrette Café. C'est sympa en vrai, le Levrette Café. Revenons à la ville d'Aurillac, s'il te plaît. Non, mais certes, mais c'est quand même un endroit très cool pour se poser. J'y étais une fois ou deux et c'est quand même cool. Très bien, je vois. D'autres choses à ajouter, Rémina? Très bien. Je suppose que tu n'as rien à rajouter, du coup, Rémina? Rémina, est-ce que tu es mute? Rémina, je ne t'entends plus. Voilà. Guise, est-ce que tu m'entends, toi? Oui, j'entends. Mais Rémina ne parle plus. Ouais, non, je l'entends plus non plus. Ça, cette levrette de café, là, c'est pas... Ça ne passe jamais très bien. Rémina. Ouais, non, Rémina. Okay. Allô? 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 Ah. Ah. Oh. Y'a pas la fibre à Angers, là? Ah merde. Bon bah... Ah du coup, ça va être 18 sur 20, hein. Ah, je vois que sur le Discord, elle a dit mon PC a planté, je redémarre. Ah. Écoutez. Écoutez, en attendant, quelle note tu mettrais, dis-moi. Pour vivre à Aurillac. Pour vivre à Aurillac. Franchement, moi j'y suis bien, moi je mettrais un bon 15-16, hein. Peut-être plutôt 15 quand même, histoire de pas trop gratter la science, mais un bon 15 quand même. Très bien. Alors, voyant le profil de Rémina, je dirais qu'elle mettrait 11 ou 12, tu vois. Je parie qu'elle va dire ça. Dire ça, quoi. Écoutez, on attend qu'elle revienne. On attend qu'elle revienne. Sinon, le chat, ça va, tout va bien, tout est ok. Aurillac est la ville la plus isolée du classement, car ça a l'air d'être bien perdu. Oh non, crois-moi, il y en a qui sont plus isolés que ça. Excuse-moi, mon PC a planté. Je sais. T'inquiète. Ah, mais tu peux me parler comme ça, non? Allô? Allô? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, parfait, c'est bon. Je sais pas où j'ai été coupé. Non, là, j'ai demandé la note, du coup, la note qu'il comptait mettre à vivre à Aurillac à Guise. Et il allait mettre 15. Et toi, tu mettrais combien? Alors, je veux juste aborder un tout petit point sur l'aéroport avant de mettre une note. Vas-y. Donc, en fait, cet aéroport est inutile vu qu'il va juste à Paris. Pourquoi? Bah, si tu veux aller à Paris. Mais il est là quand même, quoi. Si tu veux aller à Paris... Bah, c'est utile si tu veux aller à Paris, non? Oui, parce que sinon, Paris, si c'est pas comme ça, c'est par le train et c'est 6 heures, quoi. Donc, heureusement qu'il est là si on veut aller à Paris. Oui, après, c'est un gain de temps, mais après, c'est plus le souci écologique des avions. Ah oui, non, bien. Non, mais alors, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord qu'effectivement, faudrait que le système de chemin de fer, il desserve mieux et que ça aille plus vite, etc. Je suis d'accord avec toi, ça, là-dessus. Ouais, après, c'est un problème qui n'est pas itinérant juste à Aurillac. Non. Mais ça reste un problème quand même. Bien sûr. Très bien. Et du coup, tu mettrais quelle note pour vivre à Aurillac? Honnêtement, moi, je mettrais 9. Parce que c'est très mal desservi. Si on n'a pas le permis, pas de voiture, c'est dead, quoi. Donc, je vais mettre un 9. Assumé. Oh, waouh. Oh, waouh. Aurillac, toute petite ville. Petite ville au milieu de pas grand-chose. Mais quand même, qui a le mérite d'être là. Très joli coin, en tout cas, je trouve. Le Cantal, c'est joli. Le Cantal, c'est joli. Et tout ce qu'il y a autour, c'est assez sympa aussi. Bon, ça a l'air un peu tristoun quand même, on va pas se mentir. Bon. Pour moi, vivre à Aurillac, ça va être un 11 sur 20. 11 sur 20, voilà.
Voilà, c'est pas si mal, mais c'est pas non plus complètement fou. Guise, au niveau de la culture, si je veux partir en vacances à Aurillac, admettons, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois voir? Absolument. Les Inratables, bien sûr. Alors déjà, partir en vacances à Aurillac, il faut avoir envie quand même, j'ai envie de dire. Bien sûr, mais pourquoi tu penses que je devrais pas avoir envie? Non, mais le problème, c'est que partir en vacances juste pour Aurillac... Non, mais bien... Non, alors attends. Alors attends, tu peux me parler d'Aurillac et de ses alentours, mais tu n'as pas le droit de me parler de tout le département du Cantal, s'il te plaît. Oui, c'est sûr. Ça c'est triché. Donc tu peux me parler d'Aurillac et de ce qu'il y a un petit peu autour, quoi. Mais déjà, le plus important à ce niveau-là pour Aurillac, pour venir en vacances, il y a un moment où il faut venir pour une semaine, c'est pendant le théâtre de rue, festival du théâtre de rue. Ok. Qui est du coup, alors je sais pas si c'est le plus gros, mais sûrement un des plus gros festivals d'art de rue. Ok. Au moins d'Europe, je suppose. Qui a, genre je crois, alors le pic que j'ai noté, c'était en 2019 avec 200 000 festivals. Ah oui, quand même, hein, oui, c'est quand même pas mal. Hein. Où oui, on voit la différence des jours normaux et de quand c'est le festival, quoi. C'est vraiment bondé et c'est vraiment. Après, faut être réceptif. Le plus grand d'Europe, oui, on me dit. Enfin, quelqu'un me l'a dit dans le chat, en tout cas. Et après, faut être réceptif. Alors, j'ai déjà vu beaucoup de gens qui s'en plaignaient parce que ça faisait beaucoup de monde, du bruit, du bordel, bien forcément, sûr, des trucs comme ça. Okay. Mais pour le coup, en tout cas, pour avoir grandi avec, moi, j'aime bien. Je trouve ça cool. Ça fait des trucs à voir pendant 4 jours. Il y a plein de trucs un peu partout. Avignon rigole, oui, mais c'est du. Là, on parle de théâtre de rue. Le festival de théâtre d'Avignon, c'est pas que du théâtre de rue, t'en as, mais c'est pas que ça. Et Avignon qui va passer juste après d'ailleurs. Et donc, vas-y, oui. Ouais, et du coup, voilà, très sympa pour aller se balader, pour voir un peu ce que c'est. Il y a aussi un grand marché avec un peu, bon, c'est pas toujours des trucs intéressants, mais il y a un petit marché où on peut acheter des babioles, des trucs comme ça, sûrement des grosses arnaques et des trucs un peu faits à la main, quoi. Ok. Mais c'est sympa. Après, sinon, on a aussi depuis 2019, mais du coup, ça va être que la deuxième édition, on a un festival de musique qui sont appelés Aurillac en scène. Aurillac en scène, très bien. Alors, la première année... Putain 2019. Big Flo et Oli. Oui, et voilà. Et c'est les Vauban des festivals. C'est un truc de fou. Très bien, oui. Et alors, du coup, pour le 2023, l'année prochaine, j'ai vu qu'on a Angèle, Soul King et M, entre autres. Tout à fait, Isia, Charlie Winston, dont j'ai pas entendu parler depuis 1000 ans. Voilà. Ok. Du coup, c'est quand même cool d'avoir ça. Hein, ouais, bien sûr. Ce qui prouve que la ville, il se passe des trucs, ceci dit aussi. Donc, ouais, ça, ok. Et quand même, ça se voit qu'il pousse un peu pour faire des trucs. Bah, cette année, on a eu, entre guillemets, la première convention un peu manga geek. On a eu VG Dream aussi, je vois ça. Il a pas fait de chanson cette année, du coup. C'est pour ça qu'on a baissé, quoi. Oui, du coup, la convention manga geek, comment s'appelle-t-elle? Je crois qu'ils avaient juste appelé ça la Aurillac Geek Convention. Aurillac Geek Convention. Je crois que c'était juste ça. En fait, c'était parce que tous les ans, on a un petit salon du livre et là, ils ont greffé ça. Ah oui. Ouh. Oui, il y a Carapuce avec un sabre. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Bon, c'était vraiment un petit truc, je pense que c'était un peu un test aussi pour eux, hein, mais c'était quand même sympa d'y aller. Ok. Après, sinon, pour des vacances aussi, en hiver, il y a le Lioran, qui est pas loin. Le Lioran ? Ouais. Comment t'écris ça ? Lioran. Oula, mais attends, tu me mens là, c'est pas Aurillac ça, c'est... Alors c'est quand même à 40 minutes d'Aurillac en voiture. Oui, alors ça c'est trop, tu vois. Ah, c'est trop ? Ah oui. Parce que c'est vraiment un truc pas loin... Bah... oui, tu peux y avoir accès qui est pas très loin, mais c'est pas vraiment Aurillac, quoi. Enfin... Ok. Enfin, je veux dire, mais c'est même pas non plus les alentours. Ok, non, juste... C'est pas 40 minutes, c'est 15, on me dit. Ah ouais ? Ouais, c'est vrai que peut-être pas 40 minutes, ça paraît un peu beaucoup, mais peut-être plus 30. Mais, allez, on coupe la poire en deux, voilà, c'est 30 minutes, quoi. Allez. Ok. Sinon, oui, bah... pas loin, égal, tu peux faire du ski en EPS. Ah ouais, putain, j'avoue. Ouais, bah, par exemple, je sais qu'au collège, moi, dans le collège où j'étais, on y allait, il y avait toujours une journée où ils emmenaient, je crois, en 5e. Ok, bon, c'est pas si loin et c'est très sympa, effectivement. Ok. C'est une petite station de ski, bon, je suppose que pour les gens qui habitent dans les Alpes, ils doivent rigoler en voyant ça, mais bon. On fait avec ça. Oui, enfin moi j'ai grandi en Ile-de-France, je peux te dire que j'avais pas ça, donc let's go quoi. Ouais, c'est sûr. Après il y a évidemment que j'ai oublié de mentionner là-dedans, mais qu'on a déjà parlé tout à l'heure quand même, c'est JVC. Bien sûr. C'est là pendant des années, qui a été fondé là. Bien sûr, jeuxvideo.com à Aurillac, tout à fait, mais bon, ça y est plus depuis bien des années maintenant. Y est plus maintenant, ouais, mais ils sont quand même à l'origine du 18-25. Hein, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, de plein d'autres choses. Du coup, le créateur qui est Aurillacois. Tout à fait. Après, aussi en culture, on a un club, après je connais rien en sport, hein, mais on a un club de rugby qui est en 2e division. Du coup, voilà, je suppose que c'est pas fou, mais c'est à noter. Stade Aurillacois, Cantal Auvergne,
Il est mal foutu leur logo parce que... Enfin, le logo de l'Auvergne, on dirait qu'il y a écrit Uvergne. Vu que c'est une petite montagne qui fait le A, mais vu que c'est un peu... Ça détonne trop du reste, tu lis Uvergne, en fait. Ouais, c'est parce que la petite montagne, je crois que c'est le logo de la région, un peu. Probablement, oui. Oui, tout à fait. Après aussi, on est la capitale française du parapluie. Faut le savoir. Hein. Il faut le savoir, ok, très bien. Je crois que j'avais vu ça tout à l'heure, vraiment sur Wikipédia. À une époque, on était plus de la moitié de la production des parapluies de France. Beaucoup, oui. Et on peut voir du coup voilà, cette rue Aurillac avec des parapluies, c'est quand même assez mignon. Et tout à fait, j'avais vu ça dans une autre ville tout à l'heure, mais oui, c'est assez fréquent de voir des villes avec des petits parapluies en haut. Ouais, ok. Et après, aussi le plus gros point, je pense, hein, pour la culture, c'est quand même, ça va être la bouffe et les spécialités autour de tout ça. Vas-y. La truffade notamment. Ah. La truffade. Parce que la truffade, qu'est-ce que c'est bon. L'aligot aussi, où on est plus ou moins partagé entre moi j'aime moyen ça, l'aligot. L'aligot, bah la truffade c'est meilleur déjà. Mais la truffade, ça banger. Oh ouais. Je crois que parce que l'aligot c'est un de l'Aubrac, du coup il y a quand même Aurillac qui est compté dedans, il n'y a pas que la Bien sûr. Ça, donc, on a le droit. Et après sinon on a aussi alors, la liqueur de Gentiane, le birlou au niveau alcool. Licarde. La liqueur. Liqueur de Gentiane. Comment t'écris? Gentiane? Je sais pas comment c'est écrit. Gentiane, comme ça. Ouais. Ah mais si, c'est connu. Ah oui, la Gentiane. Après je crois que c'est pas exactement Aurillac, mais c'est pareil, c'est un peu les alentours. Ok. Voir qui sont faits maintenant. Il y a le birlou aussi qui est un alcool un peu de la région, et pareil, ça je sais pas si c'est vraiment pile Aurillac ou juste la région. Ok. Il y a les bourrioles qui sont des espèces de crêpes un peu au blé noir. Ah, on peut du coup dedans mettre que ce soit du jambon, du fromage, tout ça, quoi, faire des... Ok. C'est un peu... on rivalise avec les Bretons comme on peut. Ouais, bonne chance. Après c'est quand même bon. Je suis sûr que c'est bon. Et après aussi on a le 4 AOP avec le Cantal, le Saint-Nectaire, le Bleu d'Auvergne et le Salaire. Ah oui putain, c'est trop... Oui mais ça c'est loin, c'est pas vous vraiment. C'est pas nous vraiment. Bah ça dépend. Alors, vous avez le Cantal aussi, non? Un fromage, non? Oui, le Cantal. Oui, je l'ai cité. Ah, tu l'as cité. Premier. Pardon. Enfin, peut-être que j'ai peut-être pas assez bien prononcé, je sais pas. Non, non, mais de toute façon, les fromages d'Auvergne, globalement, le Saint-Nectaire, mais c'est god tier, ça. Saint-Nectaire, oui, c'est délicieux. Saint-Nectaire, c'est probablement mon fromage préféré, je pense. Et je crois que sur Aurillac, on a des affineurs de Saint-Nectaire, ouais. Pour le coup. Cantal, c'est bon aussi, mais c'est moins mon type de fromage, on va dire. Cantal. Ah, après, ouais, ça dépend. Le Salaire, c'est un peu comme du Cantal, mais en meilleur, je trouve. Ça reste bon, le Cantal, mais le Salaire, je trouve quand même. Elle n'est pas d'accord avec toi. Bon, si, très très bon le salaire. Ouais. Ah oui, ok. Et je ne parle pas de ce qu'on touche à la fin du mois. Hein. Bien sûr, évidemment. Les deux font plaisir. Tout à fait. Après, si j'ai pas parlé des... Le punti aussi, en gastronomie. Ah, le punti. Alors ça, je connais le nom, je sais pas. Le punti. Bah, c'est une sorte de cake salé. Comment tu l'écris? P-O-U-N-T-Y. En fait, il y a des pruneaux. Et non, c'est pas Y. C'est une base de bouillon de blettes, je crois, dans alors, c'est peut-être très bon, mais l'apparence est cauchemardesque, je tiens à te le dire. Visuellement, ça donne pas envie. Mais c'est très bon. C'est très très bon. Ok. C'est certainement très bon, mais l'apparence, je dois admettre que... Waouh. On dirait un truc malade, quoi. Mais je suis sûr que c'est très bon. Jamais je touche à ça. Moi, en vrai, je pense que je pourrais en bouffer de ça. Vas-y. Il y a aussi, on a deux musées. On a un musée d'art et d'archéologie. Ok, attends. Musée d'art et d'archéologie d'Aurillac. Ok, très bien. Ça peut être des musées de fous après, hein, mais ils ont le mérite d'exister. C'est quand même sympa. Et on a le musée des volcans qui est au château de Saint-Étienne. Musée des volcans à Aurillac. Forcément dans le Cantal, le Massif central. Tout ça. Tout à fait. Ça vaut pas Vulcania, bien sûr, mais oui, évidemment. Absolument pas, c'est sûr. Vulcania, fierté de la région. C'est clair. Ouais, c'est du Giscard Corps, hein. Non, c'est du Giscard Punk, les gens appelaient ça, ce genre de truc. C'est du Giscard Punk, Vulcania, tout à fait. Oui, ok. Après, sur le Discord, on avait parlé d'une association Love Me Tender qui permet à des petits groupes de se produire et d'avoir un peu un endroit où s'enregistrer, où se retrouver et tout. Ok. Je sais pas vraiment s'il y a beaucoup de traces de ça sur internet, mais un peu une trace parce qu'il y a quand même un peu une vie associative sur Aurillac, mais j'avoue que j'ai pas trop eu le temps de me renseigner. Je suis un peu arrivé ce soir sur le truc, j'ai pris les informations que je pouvais. T'inquiète, tu gères parfaitement.
Et après, je regarde s'il n'y a pas des trucs un peu importants que j'aurais pu oublier dans mes notes. Il y avait les européennes du goût. Oui, les goudos gourmands. Oui. Les goûts... Attends, comment tu dis que ça s'appelle? Les goudos gourmands. Alors, pardon. Les goudos gourmands? Ouais, c'est G-O-U-D-O-T gourmand. Ah oui, pardon. En fait, c'est un prix qui est décerné en gastronomie pour certains trucs. Après, j'ai pas tous les détails, mais ça a le mérite d'exister. Tout à fait. Ça, et en vrai, c'est sympa, parce que quand ça y est, il y a une petite place où il y a plein de stands, où on peut aller se balader, goûter des trucs, acheter des produits super chers. Ouais. Ok. Et après, il y a aussi le Festi Jump, donc j'ai vu que ça a parlé sur le Discord. Oh, le Festi Jump! Le nom est cool, mais je sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Concert et danse gratuite en centre-ville. Ouais, c'est ça, c'était des concerts un peu gratos en ville. Ok. Et je l'ai noté parce que j'ai pris toutes les informations qu'on m'a données. Et patrimoine naturel autour d'Aurillac? Ou dans Aurillac même? Alors dans Aurillac même, alors déjà on a le Puy Courny. Le Puy Courny? Dans Aurillac même. Puy. Qui est juste à droite, si tu regardes à droite de la ville, ce qui fait le coin. Le Puy Courny. Ah non, il n'y a pas de POV. Je crois qu'il y a une ou deux petits. Il y a un POV. Il y a un POV mais qui n'est pas vraiment pile au sommet. Et puis c'est les monts du coin, c'est ça? C'est ça, après... C'est un volcan lui aussi ou pas du tout? Alors, oula, je sais pas trop. Ok. Il existe. Et sinon après, oui, forcément, naturel, dès qu'on s'éloigne un peu, il y a de quoi faire des randonnées. Bien sûr. La région est somptueuse, clairement, et même tout ce qu'il y a autour d'Aurillac aussi, c'est très sympa, tout ça. Même en partant un peu plus loin, on peut aller voir justement le... Si c'est un puits, oui, c'est un volcan. Ok. Je crois que les puits, c'est des volcans, mais je sais. Les puits, c'est des volcans, forcément, ok. Il y a le Puy-Marie aussi, qui est, bon, je sais pas combien de temps, donc c'est peut-être un peu trop loin, mais le Puy-Marie, c'est assez magnifique à aller voir. Puy-Marie, c'est à Leclos, oula. Ouais, c'est un peu plus... c'est un peu plus loin quand même, hein, mais je suis sûr que c'est très beau, hein, mais c'est pas du tout à Aurillac. Hein. Ouais, non, c'est pas du tout Aurillac. Oui, c'est ça, mais de toute façon, le Massif Central... C'est vraiment les coins où quand t'es sur Aurillac, tu vas en voiture, tu prends 15-20 minutes, et tu vas, tu fais un peu la rando, tu regardes ce qu'il y a, et tu profites, quoi. Magnifique. Ça donne envie d'aller là-bas. Ok. Bah écoute, très bien. Rémina, des choses à dire? Pourquoi j'irai pas à Aurillac? En fait, quand on va en vacances, on ne va pas en vacances à Aurillac. On va en vacances dans le Cantal. Oui. En fait, tu vas loger à Aurillac pour faire tout ce qu'il y a autour. Les randonnées au Puy-Marie, visiter des châteaux comme le château d'Anjony, par exemple. Pardon, il est très beau l'hôtel de ville. Je viens de regarder là, il est très joli. Bref, pardon. Ah, d'ailleurs, on va en parler de cet hôtel de ville. Bah, vas-y. Je voulais dire qu'il y a des jolis petits villages comme Salaire, à voir... Non mais qu'est-ce que tu voulais dire sur l'hôtel de ville? Alors, cet hôtel de ville n'était pas orange à la base. Il avait des couleurs plus classiques qui se fondaient dans le décor, qui allaient avec le reste. Puis un jour, ils l'ont peint en orange. Eh bah, dis-toi, je trouve ça beaucoup mieux. Alors, peut-être que le bâtiment, juste la photo qui présente l'hôtel de ville, peut paraître bien, mais autour de tout le reste, ça dénote tellement que ça va pas du tout avec. Et ils ont fait la même chose avec l'hôpital. Justement, je trouve ça assez cool, moi. Honnêtement, ça m'a jamais dérangé. Je trouve ça plutôt sympa, justement, de voir que le bâtiment est différent des autres. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis un peu d'accord avec ça. Moi, je suis de cette opinion-là. Non, moi, je trouve justement ça a un peu de la gueule, en fait. Moi, j'aime bien. Sinon, j'aurais même pas dit, ah, il est joli l'hôtel de ville. Je pense que j'aurais peut-être osé faire, tu vois. Et bah voilà. Pardon, excuse-moi. J'ai quelque chose à ajouter. Alors, tu peux rechercher le Fanum d'Aron. C'est en 2 mots. Comment t'écris un Fanum? Alors, F-A-N-U-M. D'Aron? D''Aron. Aron, A-R-O-N? Oui. En fait, c'est les ruines d'un temple gallo-romain qui est au milieu d'une zone d'activité. Personne ne sait où c'est, même moi je ne connaissais pas ça avant de l'avoir découvert sur le Discord. C'est un endroit en fait où il y a juste les gens qui vont travailler dans le coin qui vont être au courant. Mais ce truc existe, mais au milieu d'une zone d'activité, je trouve ça choquant. Ok. Bah je ne savais pas. Mais j'avoue, c'est vrai que c'est un peu à côté, quoi. Ok, très bien. Bon. Guise, quelle note tu mettrais sur 20 à culture / tourisme, machin? Bah en vrai, quand même, la culture, on va pas se mentir, c'est quand même le point fort un peu d'Aurillac et de ses alentours. En toute façon, c'est un peu tout ce qu'on a.
Donc moi, je mettrais quand même un bon 18. Ok. Et toi, Rémina? Bah moi, je mettrais 14 parce qu'on a quand même une gastronomie assez incroyable. Rien que pour le fromage. C'est vrai. En vrai, c'est une toute petite ville. Et en vrai, il se passe pas mal de trucs là-bas. Donc, ça va avoir une bonne note, je pense. Ça va avoir une bonne note. Ça va être 15 sur 20. 15 sur 20 pour Aurillac là-dessus. C'est scientifique, c'est prouvé. Et du coup, voilà. Pour moi, c'est 15 sur 20. Voilà. Mais la science a fait le fromage, hein. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est très vrai. Qui va me parler de l'histoire de Aurillac? Alors moi j'ai vite fait faire des recherches comme j'ai pu, mais pas se mentir, il n'y a pas grand chose. Ah ouais, j'avoue, la partie histoire elle est petite. En tout cas, sur la page Wikipédia, ça veut pas dire qu'il n'y a pas grand chose, mais. Alors j'ai cherché un peu plus loin et je pense même que sur la page Wikipédia ça explique pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas trop. Enfin, c'est pas dit directement. Dis-moi, vas-y. C'est que c'est marqué qu'en 1569, l'abbaye a été saccagée et la bibliothèque et les archives ont été brûlées. Ah, parce qu'on n'a pas d'infos du coup? Bah. Ça, c'est que c'est pas indiqué que c'est ça, mais vu qu'il n'y a aucune info et quasiment aucune info, je me dis que ça peut être lié à ça en tout cas. Ok. Après, j'en sais rien, je suis pas historien. Bon, vas-y, parle-moi un petit peu alors. Mais en tout cas, du coup, un des points, en gros, on va dire qu'il y a surtout deux personnages assez importants, un peu, c'est Saint-Géraud, le premier, qui a été comte d'Aurillac, qui a fondé justement l'abbaye d'Aurillac, l'abbaye Saint-Géraud. Il la tient dans sa main sur ce vitrail, sache-le en tout cas. Ouais, voilà. C'est quand même quelque chose. Hein. Ah, bien sûr. De ce que j'ai vu, c'est un des premiers exemples d'un saint qui a été canonisé par voie populaire sans avoir subi le martyre ou être entré dans les ordres. Ah ouais, d'accord, ok. Les gens le kiffaient tellement, ils se sont dit, allez, lui... C'est ça, lui, il a eu le droit. Ok. Après, j'ai pas non plus... j'ai pas tous les détails, hein, mais c'est quand même déjà un peu stylé. Ok. Et du coup, il a fondé du coup cette abbaye qui est un peu au milieu de tout, Saint-Géraud. Quand on va à Aurillac, tout s'appelle Saint-Géraud, au bout d'un moment, on s'en rend compte. Ok. Et surtout, dans cette abbaye, il y a Gerbert d'Aurillac qui a étudié. Gerbert, quel prénom de fou. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est aussi appelé Sylvestre II parce que c'est le tout premier pape français de l'histoire. Ah, Gerbert. Putain, c'est vraiment un prénom de fou. Hein. Ouais, bon, par contre, c'est sûr que c'est pas... c'est d'époque. Ah ouais, j'aurais dû appeler un de mes worms comme ça. Hein. Oh, Gerbert, c'est incroyable. Ouais, ok, vas-y. Qui était du coup, un grand scientifique de l'époque et qui a fini par être du coup le premier pape français. Putain, en parlant de pape français, ça va parfaitement enchaîner sur la ville d'après, mais vas-y, continue. Ah ouais. Ah bah c'est Avignon, donc... Ah oui, c'est Avignon après, ouais. Vas-y. Après, bon, c'est à peu près, je crois, tout ce que j'ai noté. Bon, sur lui, il y a beaucoup de trucs à dire, justement, j'ai pas eu plus d'infos que ça. Et ce que j'ai trouvé, par contre, après, en autres personnages connus, un peu, on a Paul Doumer, qui a été président... Président de la République, ouais. La République, ouais. Et j'avoue, j'ai l'impression. Et Émile Duclos, qui a été directeur de l'Institut Pasteur, juste après Pasteur. Après, il y a beaucoup d'autres personnalités qui sont notées sur la page Wikipédia, mais surtout beaucoup de gens que je ne connais pas. Donc, je ne les ai pas notés plus que ça. Des choses à ajouter, Rémina? Moi, ça me va, c'est rapide. Oui, alors c'est aussi un lieu d'étape du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, c'est vrai, ouais. Encore Parce que sur le blason, justement, il y a 3 coquilles Saint-Jacques en argent. Ok. Et aussi, petite anecdote, il y a un film amateur parodique, Le Hobbit, le retour du roi du Cantal, qui a été fait par... Ah mais oui, mais genre Elijah Wood, il avait pas dit bravo? Donc justement, avec les paysages du Cantal, ça fait des très beaux panoramas qui rappellent un peu le Seigneur des Anneaux. Et vraiment, c'est sympa. Non mais attends, j'avais vu justement, je sais plus pourquoi je l'avais vu sortir. Je crois que Elijah Wood, l'acteur qui joue Frodon, il avait fait une vidéo en disant bravo pour ce film, il est super bien. Ah vraiment? Mais oui, oui. Attends, si je tape Elijah Wood Cantal... Alors déjà, qui cherche ça sur internet déjà? Moi! Elijah Wood Frodon déclare son amour au Cantal. Oh, ça c'est incroyable. Elijah Wood Frodon parle du Cantal. Voilà, tout simplement. Incroyable. Regardez! Il le dit de lui-même. Attends. La première phrase. Le Cantal est magnifique, dit-il. Cantal vrai, looks so beautiful. Voilà, messieurs, dames. That region genuinely does look c'est like c'est Elijah Wood qui le dit. Ah, il le dit, ça c'est le DMCA par contre. Attends, 2 secondes. Voilà. Il a dit, le Cantal c'est magnifique, et Elijah Wood il l'a dit. Et là il félicite les créateurs de ce film. Ah oui c'est vrai, même moi j'en avais entendu parler, mais je sais plus pourquoi.
Pourquoi j'ai entendu parler de ça? Pourtant, des fans films Seigneur des Anneaux, ça existe à l'infini, mais... Ah mais si Elijah Wood en a parlé, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Alors, rappelez-vous de cette phrase, bien sûr. Cantal looks so beautiful. Voilà. Mais il parle du Cantal, hein, pas d'Aurillac directement, mais... Mais Aurillac est dans le Cantal. Tout à fait, absolument. Absolument, le joyau au milieu des volcans. C'est pas plutôt le contraire, finalement? C'est pas les joyaux autour d'Aurillac? Ouais, c'est plus ça. On essaye de garder des points. Ouais, bien sûr, bien sûr. Si, dans l'histoire, j'ai aussi noté qu'apparemment la ville a été assiégée par les Anglais et a tenu. Enfin, en tout cas, j'ai marqué la ville a soutenu plusieurs sièges contre les Anglais. Bah bravo à elle. Donc, ça reste quand même assez maigre, hein, tout ça. Hein. Niveau histoire, j'ai même cherché un peu sur la Seconde Guerre mondiale, à part des histoires assez basiques de résistants vite fait, et d'Allemands qui... Bah sympa, t'imagines, t'es résistant pendant la Seconde Guerre mondiale à Aurillac, et après... 80 balais plus tard, il y a un mec qui dit ouais, il y a eu de la résistance vite faite. De quoi faire péter un plomb. De quoi faire péter un plomb. Il y en avait à Thiézac, il y a eu des batailles, il y a eu la bataille du Lioran, je suis tombé sur ça, j'ai trouvé ça incroyable de voir ça avec un nom aussi proche de chez moi, mais en soi, Aurillac même, il n'y a pas grand chose. Ouais, ok. Bon, bah quelle note tu mettrais sur 20 ? Honnêtement, en vrai, l'histoire, c'est un peu mec quand même. Je mets 14 en grattant en allant haut parce que je suis de mauvaise foi, quoi. Et toi, Rémina ? J'aurais mis 10, mais pour Elijah Wood, je vais mettre 11. Ah, quand même. Bah ouais, mais faut pas déconner, hein, c'est 10. Désolé, j'aime bien Elijah Wood, hein, il a l'air très sympathique. Après, en vrai, c'est logique parce qu'il y a vraiment que dalle quand même en cherchant. Voilà, faut pas déconner, c'est un 10 sur 20, voilà. Et on va finir sur la vibe d'Aurillac. Vu que t'as moins parlé, Rémina, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors cette vibe que je n'aime pas du tout, enfin du moins durant mon adolescence je n'ai pas du tout aimé. En fait, dès que tu sors des clous, on va te lancer des regards mauvais, on va te faire des remarques. En même temps, pourquoi sortir des clous? J'ai envie de te dire. Reste-y, on y est bien. Non mais je plaisante. Hein. Mais qu'est-ce qu'on est bien en tant que petit mouton noir. Oui, tout à fait. Non mais tout de suite quand on a un style alternatif, les cheveux colorés, les piercings, ça dénote. Et c'est une population vieillissante, donc forcément un peu tradie. Donc là-dessus, pas agréable. Et niveau tolérance, sur toutes les questions LGBT, c'est pas trop ça, quoi. Tout à fait. Et aussi un souci de cette petite ville qui fait un peu village, en fait. Tout le monde se connaît. Voilà, pour faire des nouvelles rencontres, tu vas rencontrer quelqu'un, il fait « Ah bah oui, t'es la sœur d'un tel qui était au lycée Jean Monnet, Ça fait des conversations comme ça, il fait « Bah en fait, ils me connaissent déjà, super. » Oui, je vois. Donc, après, c'est souvent le cas dans les petites villes, hein, donc... Oui, donc c'est une vibe que je n'ai pas trop appréciée. Ok. Très bien. Et toi, du coup, Guise, qu'est-ce que tu dirais sur la vibe? Alors moi, je vais pas mentir, juste une vibe qui me correspond parfaitement. C'est-à-dire que je peux être tranquille, si je veux aller faire mes courses ou sortir, y a pas non plus, ça va pas être bondé comme dans une grosse ville. Si j'ai envie de sortir avec des potes, il y a quand même largement de quoi faire, il y a des bars, tout ça. Même le soir, moi je peux aller me poser tranquillement dehors. Après, j'avoue que pour le coup, vu que je suis un gars, je peux pas non plus savoir exactement... Bien sûr. Ce que ça peut être de... Ouais. Je sais pas comment c'est l'insécurité à Aurillac ou pas, ça n'a pas été évoqué, du coup je sais pas du tout. Moi je l'ai pas trop mal vécu au niveau de l'insécurité, après je sortais pas seule, donc forcément... Ouais, pour être honnête, même en ayant grandi un peu dans les quartiers un peu, on va dire entre guillemets chauds, hein, parce qu'on reste dans le Cantal, mais... oui, bien sûr. Dans le quartier un peu dans les cités du coin, y a jamais eu trop de problèmes. Genre franchement, j'ai dû habiter 18 ans et une fois une bagarre sous ma fenêtre, il n'y a pas eu grand chose, quoi. Il y a eu une bagarre sous ta fenêtre en 18 ans, bon ça va. Ça va. Ok, bon, quelle note tu mettrais à la vibe d'Aurillac, Guise? Moi je dirais un 14, encore une fois j'essaie d'être un peu généreux, on va pas se mentir, mais bon, en vrai... Ok. Allez, 13. 13, ok. Et toi, Rémina? Moi je vais être cinglante, ce sera un 6. Ouh, c'est méchant ça. Ça c'est une note qui est très dure, ça. 6 sur 20. J'ai pas trop aimé l'enfance à Aurillac. Hein. Ouais, je vois. Je suis honnête, je reconnais ses qualités, mais pour la vibe, ce sera 6. Parce que tu vailles peut-être pas assez bien pour Aurillac. Hein. Peut-être tu vailles pas assez bien pour Aurillac, peut-être. Je vibe à Angers, donc voilà. ça se passe bien là-bas. Bon.
Bon, 6 c'est trop, hein. 13 aussi. Bah écoutez, vous savez quoi, moi aussi, j'ai un vrai... En vrai, je vais mettre 11 sur 20 à la vibe d'Aurillac. C'est un 11 d'encouragement à taille humaine et scientifique. Nice. Voilà. C'est un beau message. La science à taille humaine, ça fait plaisir. Voilà, de la science à taille humaine. Aurillac. Oh, merde. Aurillac, c'est un 11, 15, 11... Non, 10. 11. Ça va être assez bas, mais pas dans les tréfonds non plus. Guise, Rémina. Hop les. Ça va être assez bas. C'est ici, égalité avec Sergi Pontoise, derrière Cayenne, Niort, Saint-Nazaire, Cognac, Dreux, Cahors, Perpignan. Mais devant Chalon-sur-Saône, Privas, Montauban, Tarbes, Creusot, Mâcon, Rochefort, La Roche-sur-Yon, Bourg-en-Bresse, Mont-de-Marsan, Charleville-Mézières, Arcachon et Beaune. Donc c'est plutôt dans le bas du classement, mais c'est pas non plus, on n'est pas non plus tout en bas. Voilà. Voilà. De toute façon, moi, en partant, on m'a dit vise au moins les 40 points. Je pense que j'ai accompli ma mission. Ah oui. Il y a eu que 3 villes qui ont en dessous de 40 points. Hein. C'est Charleville-Mézières, Arcachon et Beaune. Hein. Donc, après, en même temps, parce qu'on va pas se mentir, Aurillac, c'est pas non plus la ville la plus facile à défendre. Bien sûr, j'imagine. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux. Mais merci. Merci à toi. Très très bonne soirée à vous. Ciao, bonne ciao. Soirée, bon fin de live. Merci beaucoup. Ouais, c'est pas tout de suite, mais merci beaucoup. Ciao. Bon courage. Salut. Ciao.